Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous, mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Sachez que vous me retrouvez également tous les jours sur Instagram, sur mon compte Cornaline Guidance. Donc si vous souhaitez découvrir une autre partie de mon univers, eh bien je vous invite à aller le consulter. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer, mes amis Sagittaires, par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie du mois, quelle va être votre énergie au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et on va commencer par le tarot des enchanteurs. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Quelle va être votre énergie pour ce mois de mars? Et on a la reine d'épée. Alors avec cette reine d'épée, ça nous dit que ce mois-ci, vous allez être vive d'esprit. Ou vif d'esprit. Je dis vif parce que c'est une reine. Mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Vous saurez faire preuve de lucidité, d'objectivité, de discernement. C'est vraiment ça la reine d'épée. Vous allez, comment dire, faire en sorte que les choses soient justes. Vous allez vraiment être dans cette énergie du je tranche, je décide ce qui est juste, ce qui est bon, et c'est moi qui prends cette décision et je l'acte. Donc vous allez être dans cette belle énergie, j'agis pour la vérité, j'agis pour l'équité. C'est vraiment l'énergie là qui va dominer pour vous ce mois-ci. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'inconscient afin d'aller voir ce que votre inconscient a à vous dire. Parce qu'il y a qui on est, comment on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on a à l'intérieur de nous qui parfois on ne sait pas. Et parfois, il y a des choses qu'on cache, qu'on tait consciemment, inconsciemment, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on va aller voir justement, eh bien, quelles sont les choses que vous avez en vous, que vous ne vous avouez peut-être pas, dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est possible aussi. Et voir justement, eh bien, quel est ce message que votre inconscient souhaite vous faire passer pour ce mois de mars. Et on a la rebelle. Donc avec la rebelle, votre inconscient, il vous dit, eh bien, osez être, osez faire, osez sortir de votre zone de confort. Écoutez-vous, actez vos désirs, vos souhaits. Casser les codes aussi, c'est ça aussi la rebelle. Hein. C'est celle qui va contre l'autorité, qui va contre la norme, contre ce qui est établi, celle qui a envie de sortir de ça, de vivre sa vie comme elle l'entend. C'est ça la rebelle. Donc, je trouve ça très intéressant parce que d'un côté, on a votre énergie qui et sur la justesse, sur l'équité, sur le fait d'être objectif, de faire les choses justement dans les règles, et votre inconscient, lui, qui a envie justement de tout le contraire. Donc vous allez être peut-être un petit peu tiraillé ce mois-ci entre les deux, peut-être justement pour que vous puissiez trouver ce juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire de ne pas être forcément trop tranchant, de ne pas être dans un extrême. Et de l'autre côté, avec le côté rebelle, justement, n'allez peut-être pas trop dans le côté rebelle, mais essayez de trouver ce juste équilibre entre les deux. Moi, là, c'est ça que je vois. C'est-à-dire cette part de vous qui veut que les choses soient comme elles doivent être, justes, dans les règles, dans les normes, dans les cases, en quelque sorte. Et cette part inconsciente de vous qui a envie de sortir de tout ça. C'est très intéressant, moi, je trouve. Hein. Donc, voyez comment vous pouvez justement jongler avec tout ça en fonction des situations. Et je pense que justement, c'est en fonction des situations que vous allez faire ressortir l'une ou l'autre partie de
de ces énergies-là qui sont en vous ou qui sommeillent en vous pour certains. Super intéressant, je trouve. Eh bien, allez, on va prendre l'oracle lumière pour voir pour vous, mes amis Sagittaires, ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Ouais. C'est cette ambivalence, cette opposition entre les deux, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et le mois dernier, on avait une renaissance pour se réaliser, être reconnu et être à sa juste place. Donc peut-être que là, justement, eh bien, vous êtes peut-être pour certains en train de vous chercher. Vous avez envie de trouver votre place et donc du coup, eh bien, vous êtes dans cette ambivalence du pour être à ma place, il faut que je sorte des normes, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je fasse différemment. Et cette autre partie qui dit, mais ouais, mais si je veux trouver ma place, il faut aussi que je respecte certains codes et certaines règles, vous voyez. C'est intéressant. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour ce mois de mars? C'est parti. On a cette carte de la jeunesse qui pour moi fait référence à la rebelle. Hein, quand on est jeune, on est ado, on a envie de plein de choses. On n'a pas envie d'écouter ses parents, on n'a pas envie d'être forcément sage. Au contraire, parfois on a vraiment envie d'être différent et puis de s'amuser. C'est un petit peu ça là qui ressort. On a la carte mauvaise base de départ également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la guérison et encore une carte et je vous explique tout ça. Et on a l'enfant, la naissance. Et en dos de deck, la réussite. Et derrière la réussite, on a la sagesse. Donc là, comme je vous le disais, ça nous dit avec cette carte de la jeunesse qu'il y a cette envie en vous de vous amuser, de sortir, de faire ressortir votre enfant intérieur en quelque sorte. Cette envie de peut-être effectivement comme la rebelle, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses différentes, de mettre un petit peu de folie, un petit peu de magie dans votre vie. Simplement, on vous met en garde, on vous dit attention justement à ne pas aller trop loin, à ne pas déborder, à vouloir peut-être trop sortir des normes, de vouloir peut-être trop entrer dans le côté je m'amuse, je repars vers une nouvelle jeunesse, je fais ma crise d'ado, vous voyez, ce genre de choses, eh bien peut-être que là aujourd'hui, ça peut vous amener dans une mauvaise direction. Et là, ce qui va être important, eh bien c'est justement de définir ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être. Parce que là, on parle de guérison, on parle de naissance, on parle d'enfant. Donc là, il y a un besoin actuellement pour vous de remettre les bonnes fondations en vous, de redéfinir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous faire du bien, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir et pour pouvoir ensuite effectivement vous accomplir, c'est ça qu'on nous dit. Et pour ça, il va être important de faire preuve de sagesse, d'ouvrir l'œil, d'être dans l'observation aussi bien intérieure qu'extérieure, vous voyez. Pour certains, peut-être que vous êtes passé par une phase où vous n'étiez pas bien. Il y a peut-être eu de la maladie, il y a peut-être eu des contrariétés, il y a peut-être eu ce genre de choses qui fait que là, justement, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de sortir, de faire des choses différentes, de vous aérer l'esprit, de vous libérer peut-être d'un poids. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous semble important pour votre bien-être, pour votre guérison, vous voyez, pour que vous alliez mieux. Parce que, effectivement, maintenant, vous avez envie de renaître, vous avez envie de revivre, vous n'avez plus envie de rester dans une situation qui vous a bloqué. Mais attention, justement, à ne pas aller dans les extrêmes. Et maintenant, je comprends mieux ces deux cartes. Parce que, effectivement, à l'intérieur de vous, il y a cette part-là qui a envie de se rebeller, qui a envie, justement, de changer tout ça, de casser les codes, de profiter de la vie à 100%, mais
il y a aussi la réalité de la vie et c'est là où votre énergie de attention, il y a des règles à respecter, il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine façon et pas d'une autre façon parce que sinon on va droit dans le mur, on va se casser la figure, on va directement vers un échec. Et c'est ça là qu'on vous dit avec cette carte-là. Et donc pour moi, elle représente complètement cette ambivalence qu'on a avec ces deux premières cartes de départ, vous voyez. Donc là, il est important effectivement que vous vous ressourciez, que vous fassiez du bien, que peut-être certains, il est important encore de suivre un protocole, d'aller peut-être encore chez le médecin, chez un énergéticien, chez un spécialiste en fonction de votre situation, afin justement eh bien, de retrouver là ce rayonnement intérieur, de retrouver cette énergie là dont vous avez besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Peut-être que pour certains, ça va passer par le fait d'agrandir la famille. Peut-être que certains, vous avez besoin actuellement, effectivement, d'aller consulter parce que vous souhaitez un enfant et qu'il y a tout un protocole à mettre en place pour certains. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça peut être un projet que vous avez et que vous êtes peut-être parti tout feu, tout flamme dans toutes les directions et que là, on vous dit, attention, recadre les choses. Votre reine d'épée, remets les choses en place, trouve le juste équilibre, ce qui est bon, ce qui est pas bon, et tu verras, ça va te permettre d'y voir plus clair, et ça va te permettre de donner naissance à ce projet, de le voir prendre vie. Et oui, ce sera quelque chose de positif, parce que oui, on a la réussite derrière. Mais pour ça, il va être important, effectivement, de faire preuve de sagesse, et regardez derrière, on a la carte de l'intelligence. Et justement, avec la reine d'épée, on est dans le mental. Donc, de faire preuve de discernement, c'est ça aussi là qu'on vous dit. Donc, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Donc, voyez où vous en êtes. Voyez dans quel domaine de votre vie ça fait résonance. Et en fonction de ça, eh bien ensuite, agissez en conséquence si vous souhaitez effectivement voir les choses s'améliorer, reprendre vie, de pouvoir rebondir, repartir du bon pied. Alors, comment faire pour changer de voie? Eh bien, il y a plusieurs solutions. C'est soit effectivement, eh bien, se faire accompagner par un ami, par un collègue, par un membre de votre famille, par un professionnel de santé ou autre, en fonction de votre situation. Mais il va être important, effectivement, de passer par cette phase-là, parce qu'elle va vous permettre justement de nouveau y voir plus clair, de sortir peut-être un peu du brouillard, de choses peut-être un peu confuses et permettre justement ensuite eh bien, de pouvoir justement mettre en place ce que vous souhaitez. On va aller regarder justement au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis Sagittaires. Allez, on va prendre l'oracle de la lunologie pour vous, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre? Allez, pour nos amis Sagittaires, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Et ensuite, osez faire le premier pas. Ah oui. Et prenez le temps de souffler, vous voyez? Car les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ce qu'on vous dit après. Donc ça signifie quoi? Ça signifie, alors déjà, prenez le temps de souffler. C'est important parce que oui, si là vous êtes dans cette énergie de partir à volo quelque part, à partir peut-être dans tous les sens, à vouloir tester plein de choses parce que vous avez envie et besoin peut-être d'extérioriser pas mal de choses, c'est bien. Mais là maintenant, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, faites une pause, prenez le temps afin de pouvoir justement, de pouvoir y voir plus clair justement, prenez ce temps-là. Réfléchissez et ensuite, quand vous avez fait cette réflexion, que vous savez exactement où vous allez aller, ce que vous souhaitez faire, ça sera le moment de passer ce cap et vous verrez que ensuite vous aurez les réponses que vous attendez et vous aurez la réussite au bout du chemin. Et vous trouverez les clés, vous trouverez tout ça. Donc pour résumer, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes parti un peu dans tous les sens. Et que là, on vous dit, recentrez-vous.
Et à partir du moment où vous allez vous recentrer, vous allez redéfinir effectivement dans quelle direction vous souhaitez chercher. Alors peut-être c'est compliqué de faire ça tout seul. Demandez à un conseiller Pôle emploi, allez voir un cabinet de recrutement, faites-vous aider par des amis, par des personnes qui sont déjà passées par là, qui peuvent vous donner des tuyaux, vous voyez, afin justement de vous recentrer. Et vous verrez qu'ensuite, les réponses, elles sont pas loin du tout. Si vous êtes actuellement en poste, peut-être que actuellement vous avez envie justement de changement. Vous avez envie peut-être de plus de liberté dans ce que vous faites au niveau de votre travail, ou alors d'explorer de nouvelles expériences, que c'est ça aussi la jeunesse. Hein. On a envie de tenter plein de choses, plein de nouvelles choses. Vous avez envie de nouveautés dans votre travail. Eh bien, avant d'aller voir votre responsable pour lui demander justement de changer, définissez ce que vous souhaitez faire. Définissez tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de souffler, posez-vous. Et après, effectivement, vous y allez, mais avec des éléments en main. Si vous êtes à la retraite ou si vous ne travaillez pas, si vous êtes chez vous et que vous avez envie de nouveautés dans votre quotidien, envie de faire une nouvelle activité, de faire des choses différemment ou quoi qu'est-ce, eh bien c'est pareil. Posez-vous. Avant d'entreprendre des travaux chez vous, avant de casser le mur, vérifiez d'abord si c'est un mur porteur ou pas, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple pour vous donner une idée, dans le sens où n'y allez pas, ne foncez pas droit devant, c'est ce qu'on vous dit avec ça, mais d'abord, posez-vous, réfléchissez, regardez un petit peu comment c'est avant de vous mettre à faire ces travaux, en restant sur cet exemple-là. Et après, ouais, là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et oui, vous verrez votre projet qui va se réaliser. Oui, vous aurez les réponses. Et oui, ça va se concrétiser dans la matière. On va aller regarder au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Il y a des belles choses là à faire. Il faut juste faire attention de les faire dans le bon sens. Et c'est pour ça que là, votre énergie du mois avec cette reine d'épée, ça va vous permettre justement de repositionner des cadres par rapport à cette folie un petit peu intérieure que vous avez en vous. En quelque sorte, c'est ça, vous voyez. J'en ai combien là des cartes? Vous voyez? Allez. On y va, au niveau sentimental. On a la surprise et l'indépendance. Et avec le deuxième jeu, alors ça signifie qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver avec cette surprise. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus léger, de vous sentir plus libre. Alors soit ça peut être un cadeau, soit ça peut être quelque chose qui intervient et que vous n'attendiez vraiment pas. Ça peut être le hasard, ça peut être la chance, ça peut être vos guides aussi, hein, qui vous mettent des messages, des signes sur votre route et qui vous apportent quelque chose que vous n'attendiez pas, comme je dis. Allez, encore une carte pour nos amis sagittaires. Et on a la carte de la clé avec la carte de la nouvelle derrière. Alors, ça nous dit quoi? Comme je disais, là, au niveau de vos relations sentimentales, il y a quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va arriver, que vous n'attendez pas et qui va vous permettre justement, eh bien, d'aller de l'avant. Là, avec cette carte de la clé, ça nous dit, oui, c'est quelque chose qui va vous donner une opportunité, une ouverture, une possibilité à laquelle vous ne pensiez peut-être pas. En tout cas, qui va vous donner quoi? Qui va vous donner des ailes, qui va vous donner envie, c'est pour ça que je vous disais envie d'aller de l'avant, et qui va vous permettre justement peut-être d'agir différemment, de faire des choses différemment. Alors, soit vous êtes célibataire et vous allez avoir cette rencontre, ce coup de foudre, ce petit tilt là en vous quand vous allez croiser quelqu'un et qui va faire que, eh bien, ça va vous donner cette étincelle, cette idée et dire, bah ouais,
C'est bon, c'est le moment où il faut que j'avance. C'est le moment maintenant que je rentre de nouveau dans cette vie sentimentale, que j'aille à la découverte d'une nouvelle personne. Oui, c'est le moment que je le fasse. C'est vous qui avez la solution en vous, c'est vous qui avez la clé pour le faire. Et justement, ça va vous donner cette impulsion-là. Si vous êtes en couple, eh bien, soit c'est votre partenaire qui vous fait un beau cadeau, et ce cadeau va vous donner la possibilité justement de vous ouvrir vers quelque chose d'autre. Alors, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, il arrive avec un billet d'avion pour vous dire, eh bien, voilà la destination de nos prochaines vacances. Ça peut être un bouquet de fleurs qui va vous donner énormément de joie. Ça peut être une invitation au restaurant ou autre, que sais-je. En tout cas, il va y avoir ce petit plus-là qui va venir pimenter votre journée et qui va vous donner du baume au cœur et qui va vous donner envie justement d'avancer, de continuer, d'aller de l'avant avec votre partenaire. Ou alors, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, l'univers qui d'un seul coup va vous mettre quelque chose sur la route, un signe sur votre route, et que vous allez prendre ça au vol en disant « Ah bah ouais, c'est exactement ce qu'il me fallait là actuellement pour pouvoir justement remettre de la légèreté, remettre de belles choses dans mon couple et que ça va vous donner justement envie de nouveauté, envie d'aller de l'avant et de faire des choses complètement différentes. » En tout cas, là, il y a cette chose-là que vous allez saisir pour pouvoir justement, eh bien, vous libérer peut-être de quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé et vous permettre justement de reprendre une certaine, comme je vous disais, moi ce que je vois avec cet oiseau, c'est ça quoi. Je vais réussir à l'apprendre. C'est vraiment ce nouvel envol, cette légèreté, le fait justement de vouloir aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, là, il y a vraiment du positif qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires, quel animal souhaite vous transmettre ce message? Alors là, j'en ai trop. Hop. Première qui est tombée, c'est le Géco qui souhaite vous parler. Le Géco vous dit, entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Le Géco apparaît dans votre tirage pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Vous voyez, je vous disais, de remettre de la lumière à l'intérieur de vous, etc., pour pouvoir repartir, avoir de nouveau des projets, pour pouvoir vraiment aller de l'avant, eh bien c'est complètement ça. À partir du moment où vous allez transformer ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir justement aller de l'avant. Le Géco vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Et il termine en disant « Je suis le Géco et je viens t'accompagner sur la voie de la libération. » Magnifique. Très très beau message là. Donc là, le Géco vous dit en quelque sorte, faites en sorte d'être vraiment à l'équilibre, aussi bien avec ce que vous avez à l'intérieur de vous que par rapport à ce que vous rayonnez à l'extérieur de vous et par rapport aux actes que vous faites. C'est complètement ça là qu'on a cette ambivalence, cette dualité, je ne sais pas comment il faut dire exactement entre ces deux cartes, entre votre énergie qui veut aller droit, qui veut que les choses soient justes, et votre intériorité qui a envie de s'éclater, qui a envie de sortir des codes justement. Et ce qu'on retrouvait justement avec ça. Et
Et donc là, le Géco, il vient confirmer que eh bien, les deux sont importants. Et il faut que vous trouviez justement ce juste milieu entre les deux et que vous sachiez l'utiliser l'un et l'autre à bon escient en fonction des situations que vous rencontrez. Très très beau message là. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Sagittaires. Alors, hop. Vos anges vous parlent d'espace sacré. Ils vous disent, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Très beau message là de vos anges. Ils sont là, ils sont près de vous. Ils vous accompagnent afin justement que vous ayez vraiment toutes les bonnes énergies pour que vous vous sentiez bien. Magnifique. Donc voilà mes amis Sagittaires pour ce mois de mars, votre tirage du mois de mars. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, quel est ce duo-là que vous avez en vous, qui vous correspond, comment ça se passe, comment ça se concrétise dans la matière, si vous le vivez bien, si c'est compliqué, s'il y a une dualité ou pas. En tout cas, n'oubliez pas qu'on a vraiment de très belles choses là qui arrivent pour vous. On a la guérison, on a la naissance, on a la réussite. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez arriver à jongler avec tout ça, eh bien, vous allez pouvoir vous accomplir. Si c'est quelque chose qui aujourd'hui est compliqué, qui vous tiraille, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez aller voir un spécialiste, vous pouvez aller voir un énergéticien, un professionnel de santé, ou vous pouvez également me contacter pour une guidance privée et puis on ira voir ensemble comment on peut faire pour justement trouver le bon équilibre dans tout ça et vous permettre justement de vous accomplir et d'arriver là où vous le souhaitez. Mes coordonnées, vous les retrouvez en barre de description et sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.